Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot. On fait aujourd'hui le Daf Tetzaïn et on commence le nouveau Perek Bezrat Hashem, Perek Sheni de Masechet Ketuvot. On est à Daf Tetvav Amud Bet en bas, à la Mishnah. Haïcha Shenit Armela ou Shenit Gersha. Une femme qui deviendrait veuve ou qui divorcerait. Hi Omeret Betula Nesatani. Ve Omer Loki. Ela Almana Nesatir. אם יש עדים שיצאת בעינומה וראשה פרוע, כתובת המאתיים. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף חילוק כליות ראיה. ומודה רבי יהושע ואומר לחברו שדה זה של אביך איתה ולקחתיה ממנה, שהוא נאמן שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. Donc, la question est, on a vu qu'il y avait des différences de Ktuva, des Ktuva qui valaient 200, des Ktuva 200, qui étaient notamment, un des caractères principaux, c'était la femme s'est-elle mariée étant Betula ou étant Almana, étant vierge ou étant veuve. Ce sont les deux grandes catégories avec toutes les sous-catégories que nous avons précisées. Maintenant, nous avons une femme ici qui divorce ou qui est veuve et on ne retrouve plus la Ktuba. On va voir qu'il y aura des questions de la Gemara. Est-ce qu'il y a une Ktuba, est-ce qu'il n'y a pas eu de Ktuba? En tout cas, dans le cas présent, on va dire qu'on ne retrouve plus la Ktuba. Il y a des discussions. La femme dit, moi, je me suis mariée étant Betula, et donc tu me dois 200. Et le mari répond, ou les orphelins, ça dépend si elle est divorcée ou veuve, répond, non, quand tu t'es marié, tu étais almana, et donc on ne te doit que 100. Que fait-on dans ce cas-là? Quelle preuve apportons-nous? Dit la Gemara, Aïcha Shenit Armela ou Shenit Gersha, dit la Mishnah, une femme qui est veuve ou qui a divorcé, Hi Omeret Betula Nasatani, elle dit, je me suis marié, tu m'as marié, on s'est marié alors que j'étais Betula et donc il me revient 200. Vehu Omer Loki, qui est la Almana Nesatir, et lui dit, ce n'est pas vrai, mais je me suis marié avec toi alors que tu étais une Almana, et donc tu n'as que 100. 100, une fois. Dit la Gemara, Im yeshedim shiyatzad beinuma, verosha parua, ktuvata matay. S'il y a des témoins qu'il y avait une de ces deux choses au mariage, ou elle est sortie au mariage Beinuma, on va voir, la Gemara propose deux explications de ce que veut dire Inuma, ou c'est une espèce de choupa ronde faite en branche de myrte, ou il s'agit du voile de la mariée. Ça c'est Yasta Beinuma. S'il y a des témoins qu'elle avait cette Inuma, qu'elle avait ce type de choupa, ou Rocha Parua, ou alors elle avait les cheveux découverts qui lui tombaient sur les épaules, alors Ktuvata Matayim, alors on pourra lui accorder 200. Ce sont des types de cérémonies, le Inuma, ou le fait d'avoir les cheveux découverts, qui ne correspondent qu'à une Betula, qu'à une jeune fille. Étant donné cela, si on a des témoins que le mariage s'est déroulé de cette façon, on aura la preuve de ce témoignage qu'elle était Betula et non Almana. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Afriluk Kelayot Reaya, Rabbi Yochanan dit que même si on a des témoins qui témoignent qu'on a distribué des grains de blé grillés, alors c'est aussi une preuve car c'était quelque chose qu'on distribuait au mariage qui pourrait être l'équivalent aujourd'hui des dragées. Au modé Rabbi Yoshua, et ce modé va faire couler beaucoup d'encre sur la Gemara, Rabbi Yoshua, souvenez-vous, dans le précédent Prakim, on avait 3 Mishnayot, en réalité deux Mishnayot, il y a deux Mishnayot qui étaient séparés, donc c'est pour ça que ça en faisait 3, avec les Machloktot de Rabban Gamliel et de Rabbi Yoshua. Là, tout d'un coup, on a Rabbi Yoshua qui est d'accord à Rabban Gamliel, ou modé Rabbi Yoshua, beomer lechavero, sadezu shel avicha ita, ulkachtia imeno, Shehu Neiman, Shehape Sheasa ou Ape Sheitir. Rabbi Yoshua est d'accord, bien qu'ayant dit précédemment on va voir, justement, ça va être le sujet de la Gemara, bien qu'ayant dit quoi, il est d'accord dans ce cas-là, mais en tout cas, il est d'accord que si on a deux personnes, une personne qui a un terrain, et Reuven a un terrain, et dit à Shimon, tu sais, ce champ, ce terrain, en réalité, il était à ton père. Ah bon, il est à mon père, alors je le veux le réclamer. Oui. Il était à ton père, mais moi je lui ai acheté. Étant donné que ce terrain, la certitude que ce terrain, la connaissance que ce terrain appartenait à son père n'était basée que sur lui,
dans le terme de Chazal, à péché assar, la bouche qui est interdite, ça va être la bouche qui va permettre, c'est-à-dire, étant donné que toutes les informations qu'on a sur ce terrain ne sont basées que sur lui, on va prendre toutes les informations, et ce terrain était à son père, et ce terrain a été racheté par Shimon, par Réhouven, et donc ça va rester. Il va rester chez Réhouven, il ne va pas pouvoir le réclamer. C'est le principe de péché assar ou à péché itir. Bien que des fois, alors pour avoir des informations, on aura besoin de témoignages ou de témoins ou de tout autre type de clarification pour vérifier ce qui s'est passé exactement. Lorsque toute l'information interdisant, par exemple, interdisant ici le cas Réhouven d'utiliser ce terrain, est basée sur la bouche de Réhouven, du principal concerné, et que cette même bouche le permet dans un même élan, c'est-à-dire c'était à ton père, mais je l'ai racheté, alors on n'aura pas besoin d'une preuve en plus, et il pourra utiliser ce terrain, Réhouven. Par contre, im yashedim sheish el aviv, ve'omer lekartia himeno, eno ne'eman. S'il y a des témoins qui disent que ce champ était à Shimon, donc lui il dit, moi c'était mon terrain, oui, mais étant donné que ce n'est plus sa bouche, ce n'est plus lui qui a dit que ce terrain est à Shimon, on le sait, parce qu'il y a un témoignage. Maintenant, lui veut réclamer ce terrain en disant je l'ai acheté de Shimon, de ton père, apporte une preuve. Dans les mots, Rabbi Yoshua est d'accord dans le cas où Réhouven dit à Shimon, ce champ était à ton père mais je l'ai racheté, qu'il lui revient bien à Réhouven, car la bouche qui est interdite est la bouche qui est permise. Par contre, im yeshedim shehi shel aviv, s'il y a des témoins que ce terrain appartient au père de Shimon, alors on ne pourra pas rendre le terrain à Réhouven. Vomer lekartia imeno enoneman, on ne croit pas à Réhouven. S'interroge la Gemara. Tama deika eidim. Que voyons-nous dans la Gemara? Nous avons ici une discussion entre le mari et la femme. La femme réclame 200 et le mari dit non, je ne te dois que 100. Ça ressemble à des discussions similaires qu'on a eues dans le précédent Pérec, auquel il y avait des marloquettes, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua. Entre autres, Rabban Gamliel disait souvent qu'on croyait la femme. Mais là, la Gemara, la Mishnah ne semble dire le contraire. Que uniquement si on a des témoins prouvant qu'elle était jeune fille vierge au moment du mariage, alors elle pourra réclamer la Ktuba de sang. Dit la Gemara, Tama di kaidim, hali kaidim baal meeman, leimatnan, stama de loke Rabban Gamliel, di Rabban Gamliel, hamar ihimemna. Rappelons-nous, Rabban Gamliel a dit dans les précédents Mishnayot que si elle dit moi j'étais jeune fille vierge, on utilise la chazaka. La chazaka qui nous disait, étant donné qu'elle était jeune vierge avant, on va supposer que jusqu'à preuve du contraire, elle était vierge. Et là aussi, on va dire elle était vierge avant, jusqu'à preuve du contraire, elle était vierge au moment du mariage. Donc, a priori, nous dit la Gemara, cette Mishnah ne va pas comme Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, car si c'est selon l'opinion de Rabban Gamliel, elle a dit qu'elle est crue, qu'on la croit elle. Réponse de la Gemara, afilu teima Rabban Gamliel. At kan lo kama Rabban Gamliel ela hatam ela bebari veshema. Aval hacha bebori vebori lo amar. Il y a une différence fondamentale entre les deux Mishnayot. Dans la Mishnah précédente, où on découvre, par exemple, qu'elle n'était pas vierge, alors elle dit, oui, je sais comment ça s'est passé. Lui dit, je ne suis pas sûr, peut-être ça s'est passé comme tu dis, peut-être pas. Donc elle sait ce qui s'est passé, elle est claire, elle dit, bari qui veut dire clair, schéma qui veut dire peut-être. Elle dit, bari, je suis sûr, je sais ce qui s'est passé, et il me doit 200. Lui dit, peut-être. Alors dans ce cas-là, Rabban Gamliel a dit qu'on pouvait utiliser la chazaka et la croire elle. Mais dans un cas qui n'est pas comme ça, par exemple dans notre Gemara, là la femme dit j'étais Betula, le mari dit tu n'étais pas de Betula. Les deux savent ce qui s'est passé, les deux sont bari. Dans ce cas-là, Rabban Gamliel n'a pas permis. Non seulement cela, mais la différence entre bari et shema, entre une tana claire contre une tana dans le doute, et bari et bari entre deux tanotes claires l'une face à l'autre, la différence entre ces deux cas est tellement claire que la Gemara ne comprend même plus quelle était sa question. Comment ai-je pu eu l'idée de comparer les deux cas? Ou des karele, maï karele. Quand on a posé cette question, à quoi pensait-on?
Ha bari ve barihu. Évidemment, il y a une différence. Là-bas, c'est bari ve shema. C'est pour ça que Rabban Gamliel permet. Tandis que là, c'est bari ve bari. Les deux sont clairs et donc Rabban Gamliel ne permettrait pas. Réponse de la Gemara. Kevan derov nashim betulot nisot. Ki bari ve shema domi. Tu sais pourquoi j'ai pensé comparer les deux? Pour la raison suivante. Pourquoi, lorsque la ta'ana de la femme est bari et que lui est shema, alors je tranche en faveur de la femme, dit la Gemara. Tu sais pourquoi? Il n'y a rien de fort. Il dit juste parce que ça semble qu'elle a plus raison. Ça a l'air, dans le terme de Rashi, krova ta'anata liot emet. Il semble que sa ta'ana, son argument, est plus proche de la réalité du fait qu'elle est sûre et lui ne l'est pas. On va voir, c'est des discussions dans Tosfot exactement. Enfin, on va pas voir, mais c'est des discussions dans Tosfot exactement pour comprendre cette différence dans toutes les Mishnayot précédentes. En tout cas, en ce qui nous concerne, lorsqu'il y a un bari et un schéma, lorsque elle est sûre et lui n'est pas sûr, alors on penche plus vers elle. La raison fait que le sechel hayashar, le bon sens fait qu'on va plus pencher vers elle. Et ici, certes, les deux sont bari, mais il y a une autre raison qui fait qu'on va plus pencher vers elle. Quelle est cette autre raison? Kevan derov nashim betulot nisot qui bari veshema dame. Étant donné que la majorité des femmes se marient alors qu'elles sont betulot, c'est la majorité, c'est un rov. Et donc, là aussi, on aura tendance à dire que Satana est plus proche de la vérité, étant donné qu'elle est soutenue aussi par un rov. Donc même si en face d'elle, on a un bari, que elle a un bari aussi, et donc a priori il n'y aurait pas de valeur ajoutée à Satana par rapport à la sienne, malgré tout, étant donné que le rov soutient Satana, ça nous aurait permis de la mettre en valeur. Et c'est ça, et c'était donc ça toute la question de la Gemara. Peut-être que cette Mishnah n'est pas comme Rabban Gamliel. Quelle est la réponse de la Gemara? Pourquoi est-ce que c'est effectivement pas comme Rabban Gamliel? Deux possibilités. Ou, en réalité non, même s'il y a un rov, ça n'influe pas, et c'est comme Bari Veshema. Ou, et ce qui me semble probable, au vu d'une question, mais il faudrait développer plus le sujet, notamment au vu de la fin de la Gemara, ou de la fin du Hamoud, on va expliquer que ce rov en réalité n'en est pas un dans le cas présent. Étant donné qu'il n'en est pas un, donc Satana n'est pas supporté. Et donc ça reste un bari contre un bari normal, et on n'a pas de valeur ajoutée à Satana par rapport à la sienne. En tout cas, Kevan derov nashim betulat nisot ki bari veshema dame. On avait donc posé la question, cette Mishnah n'irait-elle pas, est-elle pas selon l'opinion de Rabban Gamliel? On avait répondu non. On a répondu non, elle peut être selon l'opinion de Rabban Gamliel. Vehachinami mistabra midekatane umoide Rabbi Yoshua. I amart bishlama aire Rabban Gamliel bemoide shapir. Et là, i amart lo aire Rabban Gamliel bemoide Rabbi Yoshua leman moide. Alors ce texte-là va faire l'objet de discussions entre Rashi et Tosfot. Nous allons prendre la lecture de Rashi malgré les difficultés qu'il semblerait présenter. Nous allons expliquer donc selon sa lecture. Hachinami mistabra midekatane umoide Rabbi Yoshua. Non seulement c'était une bonne question, mais c'est très mistaber. Il semble que même la construction de la Mishnah nous laisse penser que dans la Mishnah, Rabban Gamliel, dans la première partie de la Mishnah, Rabban Gamliel est d'accord. Il ne semble pas que Rabban Gamliel ne soit pas d'accord. Pourquoi? Parce que dans la fin de la Mishnah, on a une partie qui nous dit, lui, Rabbi Yoshua est d'accord. Donc, il semblerait logique de dire, en réalité, cette Mishnah, c'est la Mishnah où, après tant de marloquettes, les gens sont en accord. La première partie, Rabban Gamliel est d'accord avec l'opinion de Rabbi Yoshua, avec le psak de Rabbi Yoshua. Et dans la deuxième partie de la Mishnah, Rabbi Yoshua, ce sera à son tour d'être d'accord pour des raisons au psak de Rabban Gamliel. Donc chacun affinerait sa shita et dirait moi je suis d'accord et toi tu es d'accord, ça construirait une belle Mishnah. Et donc il semble logique que le début soit l'opinion de Rabban Gamliel. Par contre, si on dit que la première partie de la Mishnah n'est pas l'opinion de Rabban Gamliel, ça ferait que on a quelque chose qui coupe les Mishnayot, et puis au milieu de nulle part, on a l'opinion de Rabbi Yoshua qui nous ferait revenir en arrière. Alors là, ça semblerait un peu désordonné.
Et donc c'est pour ça que la Gemara dit, c'est mistaber que le début de la Mishnah, c'est Rabban Gamliel. Donc la réponse de la Gemara est acceptée. Repousse la Gemara repousse non pas la réponse précédente, effectivement le début de la Mishnah c'est Rabban Gamliel, mais on n'est pas obligé de dire ça misvara au vu de la construction de la Mishnah. Misavar Rabbi Yoshua, Hay Pirkin Koe, Amigu Koe, Va Pirkin Kamake. Rabbi Yoshua, quand on dit au modé Rabbi Yoshua, c'est pas si grave si on dit pas qu'il est modé et au début de la Mishnah. Ça se rapporte aux différentes marlokot, aux différentes marloktot de Rabbi Yoshua qu'on a vu dans le pérec précédent, et c'est pas grave si ça va pas au début de la Mishnah. Là, la Gemara va rentrer dans toutes les marloquettes de Rabbi Yoshua et de Rabban Gamliel pour voir à quelle partie de ces marloquettes Rabbi Yoshua dit attention, là je ne suis ce que j'ai dit avant ne s'applique pas ici. On va rappeler juste, il y avait 4 cas dans lesquels Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua ont discuté, et on va les faire un sens inverse, c'est-à-dire de la fin vers le début, car c'est comme ça que la Gemara va la présenter. C'est en logique, puisqu'on est après, donc on retourne petit à petit. Le dernier cas, c'est lorsqu'on a vu une femme qui était enceinte, et lorsqu'on a vu une femme qui était enceinte, la question, est-ce qu'elle est kshera la keuna ou pas? Cas d'avant, on a vu une femme qui était Medaberet, 2 explications. Est-ce que c'était Yichud ou est-ce que c'était est-ce qu'elle a eu une relation? Question, à savoir, est-ce que la femme est Kshera la Keuna ou pas? Point d'avant, est-ce qu'on avait vu une femme qui n'avait pas ses Betulim? Et discussion, est-ce que ça résultait du Moukatet, d'un coup d'un bâton de bois, bois évidemment pas d'Afka, pas spécifiquement, ou ça résultait d'une relation avec un homme? Et discussion, à savoir est-ce que la Ktuva était ou de sang et de sang, ou de sang et de rien du tout. Ça, c'était les 2 discussions de la Gemara. Donc en tout cas, c'était une question sur la valeur de la Ktuba. Et le premier cas, c'est on avait découvert que on découvre que la femme n'a pas ses Betulim. Et il y a discussion, est-ce que ça résulte d'un honnête ou d'une relation avec quelqu'un? Et donc, ce sont les 4 cas. La Gemara va passer en revue les 4 cas. Pourquoi, en tout cas, la Gemara dit ici que Rabbi Yoshua est d'accord? Quel est l'avantage? La Gemara va affiner à la fin l'avantage présenté ici. Mais quel est l'avantage dans ce cas? Ce qu'on a dit, Apé chez Assa ou Apé chez Itir. Et Rabbi Yoshua nous dit, avant, si on se rappelle, dans les autres cas, j'ai dit malgré le fait qu'il y a un migou, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire une meilleure Tana. J'ai dit que ça n'aidait pas. Malgré tout, j'étais possède. Malgré tout, je ne donnais pas l'argent. Là, il y a une sorte de migou qui dit, qui me fait dire que je lui donne de l'argent. En effet, qu'est-ce qu'un migou? Un migou, c'est crois-moi lorsque je dis B, parce que j'aurais pu dire une Tana A. Et ça aurait été une meilleure Tana. Dans le cas présent, il dit crois-moi que le champ était à ton père et que maintenant il est à moi, parce que j'aurais pu tout simplement me taire et j'aurais pu garder le champ. Tu n'aurais jamais su que le champ était à ton père. En tout cas, la Gemara se lance dans cette recherche. Ahaye, sur quelle marloquette Rabbi Yoshua parle-t-il? Il y met aha, aïta meuberet, amrulama tivo shel uberze, meishploni, vekoenu, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, omrim neemenet, Rabbi Yoshua omer lo mipia anu chayim, ela lo mipia anu chayim. Si tu me dis que c'est sur la marloquette où on a dit, et voilà que la femme était enceinte, et on lui a demandé, cet enfant, de qui vient-il? Est-il kasher la keuna ou pas? Et elle a dit, elle vient d'un tel, et c'est un Kohen ou il est kasher. On a vu la marloquette, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent on la croit, et elle et l'enfant, marloquette, mais elle et l'enfant sont kasher à la keuna. Tandis que Rabbi Yoshua dit l'omipi anuchaim, on ne la croit pas, et l'enfant est pas sous la keuna. Il n'y a pas de comparaison entre les 2 cas. Hata maimigoika, harekreisa ben shenea. Elle n'a pas de migou de dire, j'aurais pu dire, je n'ai pas eu de relation. Croyez-moi, lorsque je dis j'ai une relation, mais avec un homme kasher. Elle est enceinte, elle peut pas dire je n'ai pas eu de relation. Ça se voit. Donc ça fait pas référence à cette Mishnah. Et là, mais sur le début de cette Mishnah, où Medaberet Imechad, on l'a vu qui parlait avec quelqu'un, Ve'amrula mativo shel ishze, ze ish ploini vekohen, ou Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim neemenet, Rabbi Yoshua omer lo mipi anu chayim. On l'a vu parler avec quelqu'un et
On lui a dit c'était qui cet homme pour savoir si elle est kshera la keuna ou pas. Elle a dit c'est un tel, il est kasher, c'est un Kohen, il est bon, il est kasher la keuna. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent on la croit. On la croit. Rabbi Yehoshua dit on ne la croit pas, elle est psoula la keuna. Hata mai migoïka, là-bas quel migo y a-t-il? Hani chaleze iridamar memedaberet nistera migo de baye amra lo nivalti vekamra nivalti memnia el ale ravasi damar memedaberet nivelo mai migoïka. Dit la Gemara, je comprends là-bas. Rappelez-vous, on avait deux opinions dans l'explication de ce que voulait dire Medaberet, qu'elle parlait. Une opinion qui disait que Medaberet, c'est Yichud, une opinion qui nous disait que c'était une relation. Alors, sur l'opinion qui disait que c'était Yichud, elle avait un migo de dire, puisqu'on ne savait pas si elle avait une relation, elle aurait pu dire, j'aurais pu dire, je n'ai pas eu de relation. Croyez-moi, lorsque je dis, j'ai une relation, mais c'était avec quelqu'un de caché. Mais selon la deuxième opinion, l'opinion de Ravasi, qui dit que ce que veut dire Medaberet, qu'elle parlait Niv Allah, elle a une relation, on l'a vu avoir eu cette relation. Maïmigou, elle peut pas dire j'ai pas eu de relation. Donc ce n'est pas de là qu'on parle. Ve'ela aha, mais sur cet autre cas, on remonte un cas plus haut. I omeret mukatet sani, veu omer loki, ela drusat ishat. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim neemenet, ve Rabbi Yehoshua omer lo mipianu chayim. Hoso maïmigou ika bishlama le Rabbi Elazar damar bemane velo klum. Migo de boye amra mukaset sanitachter visle masoim vekamra mikara delislo ela mane mehemna ela le Rabbi Yochanan damar bematayim umane mai migo ika. Reprenons. Le cas où on découvre effectivement qu'elle n'a pas de bétoulim, elle dit pourquoi moi j'ai pas eu de bétoulim? Parce que j'ai eu un coup de bâton avant le mariage, mukatet sanitachter, mukanet ani avant le mariage. Et lui, il dit non, peut-être que c'est pas Moukatet, peut-être que c'est un homme. Là-bas, on essaye de comprendre quel est le migo. Rappelons-nous, il y avait deux chitotes là-bas, comme a expliqué la Gemara. Un disait qu'elle réclamait 100 et que lui disait je ne te dois rien du tout, en fonction de ce qu'on avait expliqué dans cette Mishnah et dans cette Gemara. Et donc, une opinion dit elle réclame 100 et lui il dit je ne réclame rien du tout. Et la deuxième opinion dit qu'elle réclame 200 et lui réclame 100. Or, qu'a-t-elle dit? Elle dit, j'ai été moukatet avant de me marier avec toi. Il y a une petite différence. Si elle dit, j'ai été moukatet après m'être marié avec toi, alors là, il y a une tana qu'on a déjà vue qui s'appelle Nistarfa Sadeu, mon champ a été inondé. À partir du moment où tout ce qui s'est passé involontairement chez toi, c'est pour ta pomme. Donc si elle dit cette tana de Mukatet Starter, elle réclamerait 200. Maintenant, faisons les comptes. On a deux chitotes. Est-ce qu'elle réclame 100 ou 200? Elle aurait pu réclamer 200. Selon la chita qui dit qu'elle réclame 100, elle a un migo qu'elle aurait pu réclamer 200 et elle ne réclame que 100. Mais selon la chita qui dit qu'elle réclame de toute façon 200, puisque avant et après c'est toujours 200, alors maï migoïka, elle n'a pas de meilleur tana, c'est ce que dit la Gemara. Donc on a cette marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, maï migoïka. Bishlama le Rabbi Elazar, je comprends selon l'opinion de Rabbi Elazar, damar bemane velo klum, lorsqu'on a dit qu'elle réclamait un mané, il y a un migo, de ibayam ramukatasani tartar, vite les matai, il y a un migo, parce qu'elle aurait pu dire, j'étais moukatet alors que j'étais marié avec toi, et il me revient 200, et elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'elle était moukatet avant de se marier avec toi, auquel cas elle ne réclame qu'un seul mané. Là, je comprends, elle a un migo, et donc je peux comparer les deux migos. Et malgré tout, encore une fois, malgré ce migo, Rabbi Yehoshua aurait dit là-bas qu'il est pas soul, ce qui n'est pas le cas dans notre Mishnah, du péché à ça, où il dit que par la force de ce migo, il est caché. Mais, je reprends, mais selon l'opinion de Rabbi Yochanan qui nous dit qu'elle réclamait 200, alors, quel migo? Elle réclame 200, elle aurait pu réclamer 200. C'est ce qu'elle réclame, elle n'a pas de meilleur tan. Et là, remontons à la première Mishnah. Quelqu'un qui se marie avec une femme et qui n'a pas vu ses betulim.
Rabban Gamliel ורבי אליעזר אומרים נאמנת, ורבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים. דמיגו דאיבוי אמרה מוקטת אני תחתך, דלא כפס לו נפשו מכהונו, וכאמרה נאנסתי, דכפס לו נפשו מכהונו, משום אחי כאמר רבן גמליאל דאמנו. וכאמר רבי יהושע לרבן גמליel, בהי מיגו דאוכו מודין עליך, בהוא מיגו דהותם פליגנאי לבח. Encore une fois, reprenons. Quelqu'un qui se marie avec une femme et qui n'a pas trouvé des bétoulim. Et maintenant, quelle est la discussion entre les deux? Elle dit, ça résulte d'un honnête une fois que je me suis marié avec toi, d'une relation de honnête avec un homme. Et lui dit, non, peut-être que c'était avant qu'on se marie ensemble. Kodem Sheher Astir. Donc là, il y a la discussion. Elle dit, il me revient 200. Et lui dit, il ne te revient rien du tout, ou 100 en fonction des chitotes. En tout cas, en disant qu'elle a eu une relation avec un homme, elle sera interdite à la Keuna. Mais, elle aurait pu dire, j'ai été moukatet. Ça aurait été une bonne explication aussi, pour arriver au même résultat. Elle aurait pu dire, j'ai été moukatet, auquel cas elle n'est pas psoula à la Keuna. Du fait qu'elle a dit, j'ai eu une relation avec un homme béonès qui m'interdit à la keuna, alors qu'elle aurait pu dire j'ai été moukatet et elle n'aurait été pas interdite à la keuna. Là, voilà notre migo. Dit la Gemara, mishum hay migo. Reprenons. Et là, quelqu'un qui se marie avec une femme et il n'a pas trouvé de betoulim. Elle dit après les fiançailles, j'ai été violée. Venistar fasadou, c'est tant pis pour toi. C'est comme ton champ qui a été inondé. Veomer Loki. Elle lui dit c'est pas vrai. Et là, Hachelo irastir, mais ça s'est peut-être passé avant qu'on se soit fiancé. Que fait-on? Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on la croit elle, tandis que Rabbi Yeshua Omer, lo mipi anu chaim, on ne la croit pas elle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cas? Des migo, des ibae, amra mukatet tarter, des lo kapasla nafsha mikeuna. Parce qu'elle aurait pu dire, je suis mukatet, chez toi, ou même pas chez toi, auquel cas elle n'aurait pas été psoula à la keuna. Vekam, bon, si elle dit chez toi pour avoir les 200. Mais veka amra, neenasti, des kapasla nafsha mikeuna. Et elle dit, que ces bétoulim sont tombés au vu d'une relation, certes béonès, mais cette relation l'interdit à la keuna. Donc elle a une moins bonne tana. Et Mishumachik Amar Rabban Gamliel de Memna. Rabban Gamliel a dit là-bas, parce qu'il y avait ce migo, il a dit qu'on la croit à cause de ce migo. Et qu'Amar Rabbi Yoshua les Rabban Gamliel. Et là, chez nous, quand on dit au modé, c'est là que Rabban Yoshua vient et dit Behai migo de acha modina lecha. Lors de ce migo ici, lorsqu'il dit ce champ était à ton père, mais je l'ai racheté alors qu'il aurait pu se taire, ça c'est un bon migo. Aï migo de acha, modina lecha. Bien, au migo de atam, paligna lavar. Le migo qui est de la Mishnah là-bas, je ne suis pas d'accord avec toi. Demande la Gemara, michde hay migo, michde hay migo. Étant donné que ça c'est un migo et que ça c'est un migo, quelle est la différence entre les deux le migo? Pourquoi Rabbi Yoshua n'accepte pas le premier alors qu'il accepte le deuxième? Réponse de la Gemara, Hocho en shor shachut lefanecha, hatam are shor shachut lefanecha. Ici, le taureau n'est pas égorgé devant toi, là-bas le taureau est égorgé devant toi. C'est une façon de parler pour nous dire que ici, c'est un migo des Ibae Shatik. S'il veut, il peut se taire. Il se tait et personne ne lui réclame rien du tout. Tandis que là-bas, elle fait face à une réclamation. Le fait de présenter une tana alors qu'on ne le réclame rien du tout, c'est une preuve en soi, c'est la plus grande force. En effet, il est très facile de se taire. Par contre, commencer à calculer d'autres tanotes, des meilleures tanotes ou des tanotes qui sont pas bonnes, ou peut-être que ça même c'est une ruse, que je vais dire la tana qui est moins bonne pour qu'on pense que je dis la vérité alors que j'aurais pu dire la tana qui est plus bonne. En tout cas, alors ça, c'est une tana de moins bonne qualité. La différence entre les deux cas, là-bas, elle répond
à une réclamation, tandis que là, c'est lui qui se présente alors que personne ne lui a rien demandé. C'est bien plus fort, personne ne lui réclame rien du tout, et il aurait pu se taire, c'est très facile de se taire. Tandis que chez nous, numéro 1, il faut calculer, numéro 2, c'est pas des théanotes hyper bonnes, et elle répond à une ta'ana, c'est pour ça que Rabbi Yoshua ne se repose pas sur le migou là-bas, tandis qu'il se repose sur le migou ici. Nous avons donc expliqué cette première partie de la Mishnah. On a expliqué que la première partie s'adapte même selon l'opinion de Rabban Gamliel. On a expliqué que Modé Rabbi Yoshua, ça faisait référence à la première marloquette de Rabbi Yoshua au sujet de la discussion entre le Honès et où est-ce que ça résultait d'un homme. Maintenant, la Gemara va revenir sur ce qu'on a enseigné plus haut, en tout cas selon une des explications que j'aurais entendues. La Gemara va dire, on a expliqué que Rabban Gamliel ne pensait pas qu'on la croyait ici parce que c'était Bari et Bari. La Gemara va dire, mais peut-être qu'il y a un Rov, et le Rov vient aider. Alors c'est ça la Gemara. Bon, malgré tout, c'est une bonne tana de dire, étant donné qu'il y a un Rov, ça devrait aider. Demande la Gemara, pourquoi ce Rov n'aide pas? Des Kevan, des Rov, Nashim, Betulot, Nisot. Étant donné que la majorité des femmes qui se marient sont vierges et jeunes filles, donc pourquoi est-ce que ça n'aide pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur sa ta'ana à elle? Répond la Gemara, Omar Ravina, Mishum de Kalememar Rov Nashim Betulot Nisot, ou Miut Almanot, Vechol Anis Ed Betula, Yesh Lakol, Vezu Oil Ve'en Lakol, Itra le Ruba. Il dit parce qu'on peut dire, Ravina regarde les choses, il va rajouter un élément qui va rendre ce rov plus délicat. Il nous dit, c'est vrai que la majorité des jeunes filles, la majorité des femmes qui se marient sont jeunes filles, tandis que la minorité sont almanas. Simplement, toutes les jeunes filles qui se marient, il y a un col. C'est quoi un col? Ça se publie, tout le monde le sait. Et lorsqu'on demande ça, il y a plein de témoignages, nous dit Rashi, qui viennent. Là, s'il y a seulement un témoignage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de col. On ne sait pas, c'est pas quelque chose de connu. Si c'est pas quelque chose de connu, ça veut dire qu'elle n'était pas Betula. Étant donné qu'il n'y a pas de col, il n'y a pas comment on dit, une shmoua, le bruit ne court pas, alors ça nous indique qu'elle ne fait pas partie du rov. Demande la Gemara quelque chose qui semble étonnant, il dit mais betula yesh lakol. Si on part du principe que toutes les jeunes filles qui se marient alors qu'elles sont vierges, elles ont un col, et celle-là n'en a pas, non seulement je ne peux pas être sommaire sur le rov, mais même sur un témoignage, je ne peux pas être sommaire. Qui a tout hedim maïhave hinarsa des chagrenilou. Tu me dis une réalité que des femmes, qu'une betula se marie, lorsqu'une betula se marie, mais donc si kol anisat betulot yesh lakol, toutes les filles qui se marient en étant betulot, alors il y a un col, le bruit court et ça se sait, même lorsqu'il y a des édim, étant donné que nous explique Rashi qu'il n'y a que un couple de édim qui viennent et pas beaucoup plus, ça veut dire que la chose ne s'est pas pas été mise par Sem, la chose n'est pas sûre. Donc si la chose n'est pas sûre, ces témoignages sont des témoignages mensongers. On ne va même pas croire les témoignages. Le témoignage. Et là, Maravina, Rov aniset betula, yesh lakol. Vezu, o ilven lakol, idra le ruba. On va regarder les choses comme ça. Disons qu'il y a, à titre d'exemple, il y a 80 femmes, il y a 100 femmes qui se marient. Sur ces 100 femmes, il y a 80 femmes qui sont betulot et 20 femmes qui sont almanot. Mais sur ces 80 femmes qui sont betulot, c'est pas toutes qui ont un col, mais la majorité. Disons, à titre d'exemple, il y a 60 femmes qui sont 60 de ces betulot qui sont mariées sur les 80 ont un col. Donc la majorité. Dit la Gemara, cette femme, elle n'a pas de col, donc elle n'appartient pas à la majorité des betulot, mais elle appartient au cas à la minorité, peut-être betula, peut-être almana. Donc on ne sait pas si elle s'est mariée. Encore une fois, il y a 100 femmes qui se marient par an. Disons, tous les chiffres sont à titre d'exemple. Il y a 80 betulot, 20 almanot. Sur ces 80 betulot, il y en a 60
qui ont un col, il y en a 20 qui ont pas de col. Lorsque cette femme, on va demander cette femme Al-Pirov, est-ce qu'elle est Betula ou Almana? Alors on va dire, elle n'a pas de col. Donc étant donné qu'elle n'a pas de col, elle n'appartient pas au Rov des Betulot. Elle appartient au cas où c'est Merza. Le Merza, c'est sa fek. Et donc on ne va pas pouvoir trancher à partir de ce Rov, ou selon l'explication qui ferait revenir ça à la Chita de Rabban Gamliel, on ne va pas pouvoir considérer cette Tana comme une Tana de Bari Veshema. Nous avons dit la Mishnah. Comment fait-on pour trancher cette question? Im yeshedim shiyatzad be'inuma. S'il y a des témoins que cette jeune femme, lors du mariage, elle avait un inuma. Demande la Gemara, si on a des témoins, on n'a qu'à lui donner la ktuva. Si on a des témoins que c'était un mariage qui correspondait au mariage d'une betula, alors on peut lui donner la ktuva. Demande la Gemara, je ne comprends pas. Si on lui donne la ktuva, après, le lendemain, elle va aller dans un autre beddin, et elle va, avec sa ktuva dans la main, c'est-à-dire, elle a la ktuva, elle dit qu'elle a perdu la ktuva, mais peut-être qu'elle l'a pas réellement perdue. Elle l'a cachée, elle dit j'ai pas la ktuva. Alors elle vient au beddin, elle réclame sa ktuva, on lui donne sur base uniquement de témoins. 2 jours après, elle va aller dans un autre beddin, elle va sortir sa ktuva, elle va réclamer, et on va lui donner. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter ce problème? Alors sur ça, il faut savoir avant qu'il y a une marloquette. Lorsqu'on a un shtar alva, lorsqu'on a un shtar chov, qu'un tel me doit de l'argent, au moment où on paye l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 possibilités. Ou on écrit un reçu, ce qu'on appelle un chovar, et donc le contrat reste chez le malvé, chez celui qui prête l'argent, et le lové, celui qui a emprunté, il a un reçu, et donc le lové doit faire attention de bien garder le reçu. Ou bien, on donne le shtar à l'emprunteur, et puis après il le déchire, et comme ça il n'y a plus de preuves. Maintenant il y a une marloquette, est-ce qu'on peut écrire un chovar? Est-ce qu'on peut demander du lové de garder ce reçu dans la main? Et auquel cas, s'il ne présente pas le shtar, on ne pourra pas rendre le reçu. On ne pourra pas rendre la chov. Je reprends. Il y a une marloquette lorsqu'on paye de l'argent, lorsqu'on rembourse, est-ce qu'il faut absolument rendre le shtar, le contrat, ou alors est-ce qu'on peut se suffire d'écrire un reçu et de lui donner un reçu? Quel est le désavantage du reçu? C'est que celui qui a payé, il doit faire attention de garder son reçu. Sinon, auquel cas où il le perd, il devra repayer une deuxième fois si on lui réclame. Dans notre cas, on voit bien que cette femme réclame sa ketouva au beddin, elle vient sur base de témoins, et on lui donne la ketouva. Comment est-ce qu'on fait pour lui donner la ketouva? Peut-être que le lendemain, elle va ressortir sa ketouva. Comment est-ce qu'on fait pour lui donner l'argent? Peut-être que le lendemain, elle va ressortir le papier de la ketouva. Rabbi Abba ou Zotomeret Kotvin Shovar. Je vois bien de là qu'on écrit les reçus, qu'on écrit ce reçu et qu'on lui donne un reçu. Pourquoi est-ce qu'on donne un reçu au mari? Et comme quoi il a payé. Comme ça, si le lendemain elle va dans un autre beddin, le mari n'aura qu'à sortir son reçu et il n'aura pas à payer. Rav Papa n'est pas d'accord. Rav Papa dit non, en réalité on n'écrit jamais de reçu. Et alors comment se fait-il ici qu'on lui donne cette ketouba? Rav Papa, bimkom chez en kodvin ktuba askinan. On parle d'un endroit où on n'écrit pas la ketouba. Il y a dans les Mishnayot plus loin, on va expliquer qu'on n'est pas obligé d'écrire, que même si on n'a pas écrit sur le papier de la ketouba que le mari s'engage à donner 100 ou 200, étant donné que c'est un tnaï bedin, c'est la halakha, c'est la loi qui oblige à ça, alors le mari est chayav même s'il ne l'a pas écrit. Et dans certains endroits, on n'écrit pas de ketouba. Étant donné qu'on n'écrit pas de ketouba, il doit quand même... on ne craint pas que le lendemain, elle sorte ce papier, et donc on peut lui faire payer sans argent. Ça, c'est la marloquette Rabbi Abaou et Rav Papa, qui a été enseignée au sujet de la Mishnah. Est-ce qu'on peut déduire de là qu'on écrit un reçu? Rabbi Abaou dit oui, Rav Papa dit non. Certains enseignent cette marloquette de Rabbi Abaou et Rav Papa, non pas sur la Mishnah, mais sur une braïta que nous allons voir tout de suite. Veika de matnela braïta. Certains enseignent cette marloquette sur une braïta. Quelle braïta? Si elle vient au beddin, elle dit Ibda ktubata, j'ai perdu ma ktuva. Itmina ktubata, je l'ai enfouie quelque part et je ne la retrouve pas. Oh nisrefa ktuvata, ma ktuva s'est brûlée. Alors que fait-on? Si on a des témoignages que on a dansé devant elle au mariage, on a rigolé, on a fait des blagues devant elle au mariage, rakdou les fanéa, ou sarkou les fanéa, ou evirou les fanéa kos shel besora, on a passé devant elle
un verre qui annonce. On va voir dans la Gemara c'est quoi plus loin. Oh, mapa shel betulim. Ou alors un drap de betulim, un drap blanc. Im yeshla edim be'achad mikol elu, ktuvata mataim. Si elle a un témoignage qu'il y avait une de ces choses-là à son mariage, qui sont des choses propres au mariage d'une betula, alors elle a une ktuva de 200. Pose la Gemara la même question que l'on a posée plus haut. Comment peut-on lui donner de l'argent uniquement sur le base de témoignages de Edim sans qu'elle rende le papier? Peut-être que dans 2 jours, elle va aller au Beddin. Elle va sortir son papier. Peut-être que le lendemain, elle va sortir son papier devant un autre Beddin. Elle va encaisser la Ktuba. Comment fait-on pour pallier à ce problème? Rabbi Abaou, il dit comme dans tous les shtar. On voit de là qu'on peut écrire un reçu. Rav Papa Amar, Rav Papa lui, comme il a dit, il dit non, là on n'écrit pas de shovar. Alors comment se fait-il? Bimkom shen kotvin ktuba askinan. Dit, en réalité on parle dans un cas où on n'écrit pas de ktuba, donc il n'y a pas de risque que le lendemain elle va sortir son papier avec la ktuba. Il dit c'est pas possible de dire qu'on parle dans un endroit où on n'écrit pas la ktuba. Veha ibda ktubata katane. On a écrit, elle vient au Bedin, elle dit j'ai perdu ma ktuva. On voit bien que elle avait en tout cas une ktuva. Réponse de la Gemara des Katavlaïhu. C'est vrai que c'est Bimkom Shen Kotin Ktuva, mais c'est son mari qui lui a écrit spécifiquement. Un endroit où on n'écrit pas, ça veut pas dire que c'est interdit d'écrire, mais que c'est pas le minag. Étant donné que c'est pas le minag d'écrire. Mais lui, son mari, lui a écrit. Dit la Gemara, sauf, mafkela, vegaviber, qu'est-ce qu'on a gagné? Si tu m'as dit qu'il n'y a pas de Ktuba, mais elle en a une Ktuba. Donc le lendemain, elle va sortir son papier. Elle va encaisser, encore une fois. Réponse de la Gemara, selon Rashi en tout cas, Rav Papa en réalité il a dit quelque chose de tout différent. Il faut proposer une relecture de cette braïta. Au début de la braïta, on a lu que cette femme venait au Bedin en disant 3 tanot. Ibda ktubata, j'ai perdu ma ktuva. Oh, itmina ktuvata, ou j'ai enfoui ma ktuva, je ne sais plus où je l'ai mise. Ou nisrefa ktuvata, ou ma ktuva, mon papier, à chaque fois la ktuva c'est le papier, là, elle a été brûlée. Dit la Gemara, Mai ibda ktuvata, ibda be'or. C'est quoi quand elle dit j'ai perdu ma ktuva? C'est que je l'ai perdue, elle a été brûlée. Et donc dans ce cas-là, j'ai pas à craindre que, oublions ce que j'ai dit pour un instant, toute la question était sur ibda ktuvata. Elle dit j'ai perdu ma ktuva, peut-être qu'elle va la retrouver demain. Et elle va aller au Bedin. Elle répond à la Gemara, non, on n'a pas de risque qu'elle va la ressortir au Bedin. Pourquoi? Ibda be'or, elle a perdu dans le feu, c'est-à-dire qu'elle a été brûlée. Demande la Gemara, Ihachi ainu nisrefa, si c'est ainsi, c'est la même chose. Ibda be'or, elle a perdu dans le feu, ou alors ça a été brûlé. Ve'od itmina ma'ikalememar, et itmina, si elle est enfouie, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que demain elle va le retrouver, elle va le sortir, elle va aller au Bedin, elle n'a pas dit qu'elle n'avait pas de papier. Vetu ibda la mali. Il y en a qui ne disent pas parce que c'est la première question. Toi, soit t'expliques pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter cette question, mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire encore une fois ibda? Donc on ne comprend pas la réponse de la Gemara. Et là, dit la Gemara, kol ibda ki itmina befanenu dame, velo yavinan lei ad amre eidim nisrefa ktubata. Nous avons lu ibda ktuvata, elle a perdu sa ktuva, itmina ktuvata, elle a enfoui sa ktuba, nisrefa ktubata, sa ktuva s'est perdue. En réalité, c'est pas 3 phrases, c'est une seule phrase. Lorsqu'elle a perdu sa ktuva, elle vient au Bedin, elle dit j'ai perdu ma ktuva. C'est comme si devant nous, elle avait creusé un trou, elle a enfoui sa ktuva, et elle dit je l'ai perdue. Auquel cas, on sait évidemment qu'elle va la ressortir. Donc on doit faire attention. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ve lo yahavinanle ademre eidim nisrefa ktuvata. Et on lui donne pas, on lui fait pas payer jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on ait un témoignage que ce papier a été détruit complètement. Et donc c'est brûlé complètement. Et donc dans ce cas-là, on ne pourra pas déduire
on n'a pas de crainte qu'elle vienne le lendemain avec un autre papier, parce qu'on a la certitude que ce papier n'existe plus. Donc, dans les deux cas, dans la Mishnah et dans la Braïta, on avait un cas où on donnait la femme sur base de non-ktuba, alors sans qu'elle rende le shtar. Alors comment se fait-il? On avait une marloquette Rabbi Abaou et Rav Papa. Est-ce qu'on peut déduire de là qu'on donne un reçu? Ou non, selon Rav Papa, deux explications pourquoi on ne craignait pas. Ou dans la Reisha, parce qu'il n'y avait pas de shtar, parce que c'est dans un endroit où on n'en écrit pas. Ou dans la Braïta, parce qu'il n'y a pas de shtar, parce qu'on a un témoignage que ça a été brûlé. Mais pour pouvoir expliquer ça dans la Braïta, ça demandait une relecture qui était un petit peu difficile, car le pshat de la Braïta n'est pas comme ça. Le pshat est qu'on parle de trois cas différents. Et là, pour expliquer ça, on a lié les trois cas. Et c'est ce que nous dit maintenant la Gemara. Man de matne la Braïta, kol sheken amatnitin. Là, ceux qui enseignent la discussion de Rabbi Abaou et de Rav Papa, ça va bien aussi dans la Mishnah. Man de matne, kol sheken amatnitin. Man de matne la amatnitin. Enfin, la Braïta lo qui kushia, ceux qui enseignent sur la Mishnah, qui enseignent la marloquette Rabbi Abaou, et que Rav Papa rétorque ça sur la Mishnah, qu'il n'y a pas de preuve qu'on écrive un reçu, ne pourront pas forcément dire ça sur la Braïta. En effet, on avait vu que ça présentait des grandes difficultés d'expliquer ça sur la Braïta, et donc il y aurait éventuellement, même selon Rav Papa, une preuve qu'on écrit un reçu de cette Braïta. Continue la Gemara, nous a dit sur le même point. Veleichush dilma mafke im yesheidim, veleichush dilma mafke eidi numa behai bedin vegavie behadar, vehadar mafke eidi numa bebeidina chine vegavie. Demande la Gemara. Bon, très bien, on n'écrit pas de shova, d'accord, selon Rav Papa. Et on a expliqué qu'il n'y avait pas de papier Glaktuva. Mais même sans papier Glaktuva, si on dit qu'elle peut encaisser seulement sur base de Edim, alors elle encaisse aujourd'hui avec ses Edim dans ce Bedin, et le lendemain dans un autre Bedin, elle va encaisser sur la base uniquement des Edim. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pallier à cette situation? Le fait qu'il n'y ait pas de papier, ça ne suffit pas. Répond la Gemara, Bimkom de l'Oefchar, Vadaï Kadvinan Shovar. Lorsque Rabbi Abaou m'a dit qu'il n'y a pas de preuve, il m'a pas dit que. Il m'a pas dit qu'on n'écrivait jamais un shovar. Il m'a dit que ici c'était un cas exceptionnel où on n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas de papier, on ne pouvait pas rendre le shtar. Donc si on ne peut pas rendre le shtar, on ne va pas jamais récupérer ses dettes. Donc évidemment que dans ce cas-là, on écrirait un shovar. Mais on ne peut pas déduire de ce cas, pour le cas général, qu'on détruit un shovar. La Braïta nous a dit que une des preuves qu'elle était effectivement Betula, c'est Virou les fanav kosh shel Besora. Si on a fait passer devant elle au mariage un kosh shel Besora. Qu'est-ce qu'un kosh shel Besora? Maï kosh shel Besora. Omar avada barava kos yayin shel truma ma'avirin lefanea que l'omar reuya aitazu lechol bitruma. C'est un verre de vin de Trouma, un verre de vin de Trouma qui n'est mangeable que par un Kohen. Et on dit, cette femme, étant donné qu'elle est Betula, elle peut se marier avec un Kohen. Et donc, Reuya Azou, théoriquement, elle est apte à manger de la Trouma. Matkif le Rav Papa, Atou Almana, Milo Achla Betrouma, Rav Papa objecte, mais même si elle est Almana, elle peut manger de la Trouma. En quoi cela est donc un siman? Et là, Rav Papa, Zou Reshit, Ketrouma Reshit. Quel est le symbole de la Trouma? C'est que la Trouma, c'est une qualité de première, et aussi, chez cette femme, il y a cette qualité de première, de début. Tania. On a enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Chavit shel yain ma'avirin lefanea. On fait passer devant elle un tonneau de vin. Omar avada barava betula ma'avirin lefanea stuma beula ma'avirin lefanea ptucha. Une betula, on faisait passer un tonneau de vin fermé, tandis qu'une beula, on fait passer un tonneau de vin ouvert. Amai, ni aver kame betula, avec kame beula, non ni aver klal. Pourquoi avons-nous besoin de passer devant une beula ce tonneau de vin? On n'a qu'à ne pas le faire passer du tout. Réponse de la Gemara, Zimnim de tafsa matayim, vemrana betula havai, vehaidelo avukamai, itnus ou de itnisu. Pourquoi avons-nous besoin de faire passer cette ravite fermée, ce tonneau de vin fermé, pour qu'on ait une preuve de savoir qu'elle était Béoula? Parce que le simple fait qu'il n'y ait pas eu de tonneau de vin fermé, ce n'est pas une preuve, parce qu'elle peut dire ça s'est pas arrangé, ils n'ont pas réussi, elle va réclamer quand même 200. Dans ce cas-là, il n'y aura plus d'arguments. Bonne soirée.